Comment améliorer ta posture pour inspirer confiance et charisme en moins de 90 jours? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt surtout à changer de vie, à changer d'impact autour de toi et même à l'intérieur de toi simplement par le fait d'apprendre à développer ta posture, à construire du muscle pour avoir une meilleure posture, une meilleure carrure, plus de force, etc. On va le découvrir tout le long de cette vidéo. Prépare-toi, prends des notes, etc. Tu vas voir, ça va être cool. Donc, premièrement, ça, tu vois, c'est toi pour le moment. Donc, pas un soldat parfait, tu vois. Si tu regardes cette vidéo, tu es sans doute infopreneur, entrepreneur, tu as de hautes responsabilités, tu as envie d'avoir un impact au quotidien. Ou peut-être tout simplement, voilà, tu as envie de te faire remarquer, tu as envie de ne pas avoir besoin de parler pour mettre ta présence à l'intérieur d'une conversation, etc., etc. Tu as envie d'avoir un peu plus de succès avec les filles. Bref, on sait à quel point aujourd'hui, et c'est prouvé, le physique, au-delà du fait du superficiel, a un impact tout simplement sur l'aura, sur ce que tu vas dégager, sur la fréquence que tu vas émettre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, je vais simplement t'expliquer comment faire. Donc, t'es pas un soldat parfait parce que aujourd'hui, tout simplement, tu as des douleurs chroniques peut-être. Ton physique inspire la médiocrité malgré ta réussite. Si tu as une réussite professionnelle, tu manques d'énergie et tu n'as pas la cœur de ton ambition et tu penses tout gérer. Mais lui, ton corps, il appelle à l'aide par les points précédents que je viens de citer. Mais si tu es sur cette vidéo et si je te fais cette vidéo, c'est parce que tu n'es peut-être pas un soldat parfait, mais tu es sûrement un excellent gars, tu vois, t'es sûrement un excellent gars, parce que toi, ce que tu veux tout simplement, c'est de hautes responsabilités, tu veux aider les autres, mais tu oublies, tu vois, tu t'oublies, pardon. Tu es volontaire malgré la difficulté et tu portes des poids qui sont lourds sur tes épaules. Donc, j'ai pas précisé, mais tu regardes cette vidéo, tu as sûrement également entre 25 et 35 ans, donc tu penses peut-être déjà que tu es en retard. Tu fais sans doute beaucoup, beaucoup de choses au quotidien pour avoir une vie remplie, etc. Et t'as pas envie de perdre du temps. Et donc, cela, je le comprends. C'est pour ça que moi, j'ai passé mon temps personnellement à m'instruire pour aider les jeunes comme toi à se développer un physique, un vrai physique qui te permettra de suivre ton ambition. Ok? Alors, ensuite, comment est-ce que tu peux aider les autres si tu n'inspires pas une confiance démesurée en toi? C'est une question légitime que tu peux te poser. Et c'est bien d'être gentil, mais trop gentil si c'est accepté. Alors attends, je vais te faire un petit zoom si je peux. Voilà. C'est bien d'être gentil, mais accepter, mais trop gentil si c'est accepter de subir parce que tu as peur de te confronter, bah c'est selon moi un acte de faiblesse. D'accord? Aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, quand tu auras mis en place ce que je t'ai apporté, je voudrais que tu n'aies plus peur de la confrontation. Parce que tes concurrents, c'est un acte de faiblesse que tes concurrents, tes collaborateurs, ta famille, là tu vois Marcus, tu dis mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Utilisera contre toi, sache-le. Ne montrez jamais la faille à personne. Alors, je suis pas en train de te dire que tu vas pas avoir de faiblesse, tu vas pas avoir de down, tu vas pas avoir évidemment certains moments l'impression d'avoir trop de choses à supporter. Mais tu seras beaucoup plus enclin, tu auras beaucoup plus de facilité à vraiment brûler tous tes difficultés, tous tes problèmes. Ok, tu auras une capacité formidable à les résoudre. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça dont on a besoin. D'accord? Donc excuse-moi, tu peux m'appeler Monsieur Mapoli, pardonne-moi de mon impolitesse, je me suis pas présenté, donc je t'ai mis une big photo sûrement un peu trop grande. Mais ça c'est moi, voilà, je m'appelle Jean-Loup. Ça fait 3 ans que je suis coach, ok, ça fait 6 ans que je m'entraîne. J'ai vu des centaines de vidéos, j'ai lu des dizaines de livres, j'ai participé à un mastermind de mon mentor Guillaume Guillou, j'ai fait toutes ces certifications. J'ai évidemment, je te l'ai pas mis, mais le diplôme brevet d'État qui me permet, bien évidemment, en France, de coacher des gens. Et voilà. Et ça, au-delà de ça, je vais te montrer tout simplement ma transformation personnelle. D'accord? Donc, avec la méthode que je vais te montrer aujourd'hui, avant, j'avais tout simplement des pectoraux inexistants. Aujourd'hui, tu vas voir, les pectoraux sont bien développés par rapport à ce que j'avais avant. Je pars vraiment, vraiment, vraiment de loin. Mes épaules sont vraiment bien placées. Tu vois, je peux faire un petit up. Je peux pas zoomer plus. Bref, comme tu peux voir, mes épaules sont bien placées. Là, elles sont en avant. Regarde mon trapèze ici qui est surtendu. Regarde, j'ai une posture qui est complètement voûtée comparée à ici, une sangle abdominale apparente alors que je fais même pas d'abdos, alors que là j'avais des douleurs constantes
notamment dans le bas du dos, du fait que je faisais énormément d'abdos, comme tu peux voir sur mon physique, il y a que ça qui est développé. Il y a un petit peu, là, tu as l'impression peut-être que j'ai des bras, mais c'est simplement la lumière, et j'étais très sec, donc on voyait la veine, tu vois, mais en vrai, le tour de bras comparé à aujourd'hui, il était ridicule. Je m'entraîne aujourd'hui que 3 fois par semaine, au minimum, alors qu'avant j'enchaînais, je faisais même, je dis 5 6 fois, mais peut-être des fois je m'entraînais 2 fois par jour, je faisais des séances cardio, des séances muscu, etc. etc. Et cetera. Et aujourd'hui j'ai 1000 fois plus confiance en moi, sans me restreindre autant qu'avant, alors qu'avant je faisais une diète ultra restrictive qui m'a valu tout simplement de perdre mes amis à l'époque, de générer des tensions avec ma famille, bref. Et j'avais aucune confiance en moi parce que tout le monde critiquait mon physique. Bande d'enfoirés, mais c'est pas grave, c'est à juste titre, ça m'a permis aujourd'hui de comprendre tout simplement comment faire pour éviter les critiques. Et en réalité, si tu évites les critiques, c'est probablement parce que il y a quelque chose qui fonctionne, tu vois. Donc quand tu passes de la critique à comment t'as fait, généralement c'est que t'as bien fait. Ok, donc voilà, c'est un petit peu le topo, tu vois. Donc tu as vu un petit peu qui j'étais. Aujourd'hui, maintenant, on va se poser la question, comment est-ce que tu peux faire pour passer de cette posture complètement voûtée à une bonne posture, d'accord? Enlève-toi l'idée de la tête que tu dois absolument te tenir droit au quotidien. Moi, je pense que 80% de mon temps, comme toi, je le passe en position voûtée devant mon ordinateur. Mais ce qui compte, c'est dans les 20% restants, qu'est-ce que tu vas faire pour tout simplement avoir une meilleure posture et avoir un corps assez solide pour encaisser justement cette mauvaise posture, d'accord? Donc, on va passer par 3 points, d'accord? Donc, aujourd'hui, si tu as cette mauvaise posture, un, c'est parce que tu es sédentaire, d'accord? Comme on peut le voir à cette image, tu restes assis à peu près 8 heures par jour, ce qui augmente ton niveau de mortalité de 30%, alors que si tu as une activité régulière quotidienne d'au minimum 30 minutes, ça diminue ta mortalité de 30%. Donc, nous, on va le répartir sur la semaine pour évidemment s'entraîner plusieurs fois par semaine sans s'entraîner tous les jours, d'accord? Donc, si on peut essayer tout simplement de différer les entraînements sur la semaine, bref. Ensuite, au niveau de ta composition corporelle, tu as une mauvaise composition corporelle. Donc, de ce fait, déjà de base, t'as pas une bonne posture. Tu vois, ce mec, en fait, ça se voit qu'il fait pas il a pas une activité régulière. Ça se voit que, tu vois, bon, c'est un cliché, tu vois, avec la bière, etc. Peut-être que tu as tendance à faire des apéros, etc., etc., pour diverses raisons. Et c'est ton choix. Mais si tu fais des apéros et que t'as pas le corps que tu veux, tu te félicites de quoi? Tu mérites quoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça, tu vois? Genre, quel est l'intérêt? Est-ce que tu t'es déjà demandé la raison pour laquelle est-ce que tu faisais des apéros? Tu vas me dire, ça me fait du bien, c'est un bon moment. Ok, très bien. Est-ce que en réalité c'est un moment qui te fait du bien sur le moment? Ok, donc ça c'est sûr, il n'y a aucun souci là-dessus, mais qu'est-ce que ça t'apporte en fait vraiment sur le long terme, tu vois? Quand tu regardes en arrière, est-ce que cette action-là, elle correspond à ce que toi tu veux refléter, à ce que toi tu veux accomplir? D'accord? Et numéro 3, tu as un mauvais entraînement, tu vois. Je te prends un exercice classique, mais je peux dire que j'ai de la bouteille, hein. Je coach au quotidien des dizaines et des dizaines de personnes, ok, dans mes cours parce que je ne l'ai pas précisé quand je me suis présenté, mais actuellement, j'accompagne les entrepreneurs comme toi tout simplement à développer le physique qu'ils veulent pour atteindre leur objectif professionnel. Et donc, je suis également coach en présentiel dans une salle de CrossFit dans laquelle je permets aux gens de se développer physiquement pour réussir à maîtriser les mouvements de l'haltérophilie, de la gymnastique, avoir un corps en meilleure santé et plus esthétique, etc., etc., d'accord? Et tout ça, ça va tout simplement mener à ici une conséquence physique, d'accord? Donc des raideurs chroniques, lombaires, nuque, épaules. Donc tu vois, tu vas avoir souvent, on va t'expliquer que c'est le stress. Non, non, mais que t'es pas plus stressé que moi, par exemple, ou un autre. Non, c'est pas que tu es stressé, c'est simplement que tu as une posture et que tu as un manque d'activité, d'accord? Ça, les médecins ne te l'expliquent pas. Ensuite, tu vas avoir des douleurs musculo-squelettiques, lombalgie, tendinite, douleurs genou-épaule, parce que tu vas mal t'entraîner. Donc, tu vas apprendre à mal bouger. Ok. Ensuite, diminution de mobilité articulaire, cheville, hanche, thorax. D'accord, ça c'est prouvé les gars, c'est prouvé. Au niveau de votre posture, vous allez avoir vos vertèbres en fait qui sont certaines sont faites pour être. En fait, vous avez 3 rôles au niveau des articulations: mobile, immobile, stable. D'accord? Donc pas du tout. Mobile, stable et semi-mobile, pardon. Et donc, à un certain moment, quand vous avez, au niveau de ces articulations, quand il y en a une qui doit être mobile, qui devient immobile ou instable, une qui devait être semi-mobile, qui devient fixe, tu vois, enfin, en fait, ça crée des problèmes au niveau des articulations. Donc, une perte fonctionnelle, de force fonctionnelle, donc tu as du mal à porter, courir, sauter, frapper, peut-être que tu l'arrives à le voir au quotidien. Le moindre effort devient une montagne d'efforts, ok, moi je connais des gens pour qui, vraiment là, on est dans l'extrême, mais des gens très très haut placés dans la société, vraiment, des très grands cadres qui tout simplement ont du mal
à monter une marche pour aller dans le bus. D'accord? Je connais une personne qui s'est fait une déchirure du mollet, comme ça. Ok, donc risque de blessure accrue, hein, ben voilà, je l'ai dit. Cicatrisation et récupération lente, dérèglement hormonal, testostérone, cortisol, donc l'inverse, hein, d'accord? Nous, ce qu'on va faire, c'est produire du bon cortisol pour créer de la bonne testostérone, mais en réponse au cortisol qu'on lui a amené. Alors que le cortisol du quotidien t'emmène à une diminution du testostérone parce que c'est un stress chronique. C'est un stress qui vient amener à une fatigue, d'accord? Conséquences esthétiques, graisse abdominale, musculature peu visible, posture affaissée, métabolisme ralenti, mauvaise répartition musculaire et perte progressivité de densité osseuse et masse musculaire. Mec, tu vas devenir soit un sac d'os, soit un sac de graisse, mec. Voilà, et c'est pas souhaitable. En vrai, on va pas se mentir. Genre, si tu te visualises là, t'as ni envie d'être un sac d'os, ni d'être un sac de maigre. Le problème, c'est être un sac de graisse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on t'explique que tu peux être un entre-deux et faire du body positif et accepter de t'aimer, tu vois. T'as le droit, mec, et il y a des gens qui s'aiment tels qu'ils sont, et franchement, big respect, mais vraiment, avec tout le respect, genre, c'est pas de l'ironie, big respect à vous, les gars, mais moi, pour ma part, je me vois pas vivre dans un monde où on m'a apporté un corps, tu vois, j'ai grandi avec des personnages comme Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, machin, etc., tu vois, c'est des mecs qui ont compris, ou en tout cas qui ont voulu et qui ont réussi dans la vie simplement parce qu'ils avaient compris que avoir une culture physique, eh ben, c'était vraiment important et ça allait avoir une transversalité vers tous les autres domaines de leur vie. Et ils en ont même fait en fait leur identité, tu vois. Donc je dis pas que je vais être comme eux, mais ces gens-là m'inspirent et moi putain, je veux pas manquer de respect au corps qu'on m'a donné, tu vois. Genre si on a des capacités qu'on peut développer, c'est parce qu'il y a une raison et je veux respecter cette raison. Ensuite, conséquences sociales et professionnelles, image amoindrie, hein, ben, forcément, corps fatigué, épaules voûtées, mais tu t'en rendras même pas compte en fait. Simplement parce que tu n'as jamais eu un corps musclé peut-être. Tu vois, en fait, ton image est amoindrie le jour où tu te rendras compte, enfin, en fait, tu te rendras compte le jour où tu auras vraiment un corps musclé, d'accord? Ton autorité sera réduite, mais le même principe, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir un impact. Mais putain, tu auras un impact plus important si tu présentais vraiment mille fois mieux, tu vois. Euh, il y a des gens qui savent s'habiller, il y a des gens peut-être aujourd'hui là qui ont de l'argent, etc., qui s'habillent bien, mais aujourd'hui ce qui compte, c'est pas vraiment l'habit que tu portes, c'est comment est-ce que toi tu vas, euh, comment est-ce que toi tu vas, je veux dire, genre, ce qui compte, c'est pas comment l'habit rend sur toi, c'est comment toi tu rends sur l'habit. Tu vois ce que je veux dire? Bref, je pense que tu vois ce que je veux dire. Risque de se comparer aux autres, voilà, donc ça même si c'était musclé en réalité, hein, mais ça c'est un travail plus psychologique, on va pas se mentir. Et moins d'opportunités, d'accord. Moi, à titre personnel, vraiment, j'ai eu plus d'opportunités euh, parce que je suis également dans cet univers-là, vraiment physique, etc. D'accord. Mais du coup, ce qui m'a poussé forcément à être meilleur. C'est-à-dire que moi, je suis entouré au quotidien de gens je vais te donner un exemple par exemple, mais il y a des gens qui ont choisi des solutions un peu plus faciles, d'accord? Donc à l'utilisation de produits, etc. Bref, tu vois, des personnes que j'ai côtoyées dans le milieu, ou même sur les réseaux sociaux, bon, ben je travaille pas avec, enfin, je ne suis pas avec les mêmes armes qu'eux. Donc, de ce fait, j'ai dû chercher vraiment qu'est-ce que tu peux faire naturellement pour justement réussir à m'en sortir face à ça, tu vois. Donc, même sans travailler avec les mêmes armes qu'eux, au final, on s'en sort extrêmement bien, d'accord? Donc, absentéisme contre performance. Ok, ça c'est une petite conséquence. Donc je vais te dévoiler tout simplement la méthode en trois étapes. Maintenant que t'es prêt, tu vois, maintenant que tu as compris tout simplement trois étapes, la méthode qui a permis à Mathieu, d'accord, donc Mathieu, c'est un client, d'accord, c'est Mathieu, de passer de normise en surpoids malgré ses efforts. Pourquoi normise? Tu vas le comprendre juste après, mais simplement, tu vas le comprendre juste après. Juste regarde, je te laisse par les résultats. Donc ça c'est Mathieu, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on peut observer ici? On peut observer vraiment que c'est un physique, mais sachant que Mathieu, quand j'ai commencé à le coacher, putain, j'arrive pas à faire, putain, j'ai pas envie de te spoil. Quand j'ai commencé à le coacher, ça faisait déjà plusieurs années qu'il s'entraînait, hein. Qu'il avait essayé des méthodes, diverses méthodes très connues, comme la méthode Lafay, etc., machin, qui avaient déjà été coachées par d'autres coachs avant moi. Et en fait, le plus gros problème qu'il avait, c'était la régularité. C'est-à-dire qu'il avait, comme moi à la guitare, des moments où il allait être très intense. Enfin, je dis la guitare comme si tu avais déjà vu la vidéo YouTube où j'en parle. Parce que je viens de la monter juste avant. Mais bref.
En gros, j'expliquais que j'essayais d'apprendre la guitare, je manquais de régularité, simplement parce que dans mon identité, c'était pas ancré, j'étais pas encore le gars qui faisait de la guitare. Bon, c'est la même chose avec Mathieu. Mathieu, il avait pas ancré dans sa tête que c'était un mec musclé, tu vois. Donc là, comme tu peux le voir, tu vois, il a quand même plus de 40 ans. Euh, Tu vois, sa mâchoire, elle tombe un peu, tu vois, ici, même s'il stocke pas trop de gras au niveau du visage par rapport, bah, notamment au niveau viscéral, hein, comme on peut le voir, au niveau des hanches aussi. Même au niveau des pecs, il n'avait pas les pecs très développés, là, comme on peut voir vraiment dans le bas du dos, il stocke vraiment, tu vois, il fait vraiment bouffi au niveau des épaules, du dos, etc. Bref, ça c'était Mathieu Normise avant. Pourquoi Normise? Simplement parce qu'avec sa transformation physique, tu vas voir juste après, ben, lui-même a vu une évolution incroyable dans son couple, dans sa personnalité, dans la confiance en soi, dans le regard que lui prêtaient les autres, dans son travail, dans sa mise en action quotidienne. Donc mec, en fait, t'es plus normiste, tu vois, t'es plus juste un mec qui se laisse aller comme ça, là, au gré du vent. Non, t'es un mec qui passe à l'action, tu vois. Et genre, c'est exactement bah, ce qui me rend fier dans le parcours de Mathieu, tu vois, parce qu'il est passé à l'action. Et après, si je peux... Voilà, ok? Ok, ok, tu cibles le truc ou pas? Attends, je vais te montrer ici. Donc déjà, là, au niveau de la posture, d'accord? On avait une mâchoire qui tombait. Regarde la mâchoire. Putain de merde. J'essaie de te... Voilà. Regarde au niveau du cou de la mâchoire. Hop. Ici, rien à voir. Putain, tu vois pas bien, mais... Rien à voir, tu vois. Au niveau de la mâchoire, regarde. Sa tête, ici, complètement en avant. Son épaule, regarde son buste, tout part en avant ici. Tout part en avant. Alors que là, il se tient bien droit. Bam, il a des abdos bien gainés, tu vois. Ici, il est sec. On voit même ses côtes. Genre, on commence même à voir son V, tu vois. Et ça, en quelques mois. En quelques mois, les gars. Juste, tu vois, même son triceps, regarde, il a perdu du. Enfin, tu vois, là, il a une partie de son bras qui n'est plus. Elle est remontée. Tchic. Automatiquement, son bras est remonté. Sa posture est 1000 fois mieux. Là, au niveau de ses abdos, de ses pecs, rien à voir. Rien à voir, les gars. Regardez-moi ses bras, tout est plus sec. Voilà, et surtout au niveau de son dos, les gars. Regardez-moi ce dos, putain. Ce V, tchac tchac. Regardez, il a une ligne ici. Enfin, les gars, enfin, juste c'est une scène. Bravo Mathieu, félicitations à toi. Encore une fois. Et on continue, c'est que le début, bien évidemment. Donc, bah voilà, hein, il te le dit de lui-même, je m'impressionne seul ces résultats, je viens de découvrir la fonction comparaison, ses photos sur l'application, etc. C'est top. Et pourtant, j'ai estimé que j'aurais pu faire plus d'efforts. Donc, il dit lui-même qu'il aurait pu en faire plus, tu vois. Donc, les résultats sont top à regarder, je suis fier de moi. Voilà, il le dit lui-même. Et j'aurais pu mettre un même au moment où je te parle, un même message, ou tout simplement je lui demande parce que là, il va se marier ce week-end au moment où je te parle où je dis, Mathieu, du coup, ça fait quoi de te marier en étant à ton prime physique, tu vois, parce que c'est un physique qu'il n'a jamais atteint. Et je sais plus, il m'a sorti une réponse comme quoi, bah, qu'il est extrêmement fier de lui et que ça lui fait du bien parce que bah, il va avoir des gens qui vont le regarder, etc. Et du coup, qu'il va se sentir confiant, tu vois, tout simplement. Enfin bref. Donc, maintenant que tu es prêt, que tu as compris, je vais te montrer la méthode en 3 étapes, tu vois. Donc, n'oublie pas, tu es Steve Rogers, d'accord? Aujourd'hui, on va te mettre dans la machine, et en fait, tout simplement, comme la machine, ben, tu n'auras plus qu'à attendre que le process se mette en route pour... Et non, c'est faux, il va falloir que tu passes à l'action, d'accord? Mais imagine un petit peu le truc dans ta tête. Et ensuite, tu vas devenir Steve Rogers qu'on connaît tous, Captain America, d'accord? Donc, la première phase, ça va être le mouvement, d'accord? Donc, numéro un, il va falloir que tu commences... En fait, le mouvement, ça se caractérise par mettre en action des choses concrètes, pardon. Donc numéro un, planifier ses entraînements. D'accord? Celui qui ne contrôle pas 2 tiers de ses journées est un esclave. D'accord? Donc objectif que tu crées une régularité atteignable et que tu supprimes le doute de j'y vais ou j'y vais pas. D'accord? Donc tu mets un emploi du temps, tu prends du Google Agenda, tu prends du Notion Calendar, tu prends ce que tu veux, mec. Tu prends même sur papier, bref, sur tes notes. Peu importe. Chaque putain de semaine, tu dois savoir quel jour tu t'entraînes, combien de temps, d'accord? Peut-être que tu auras des imprévus, je m'en branle. Si tu vas à la salle, que tu fais la démarche, que tu vas faire ton trajet, et même que tu t'entraînes 20 minutes, additionner, c'est comme ça que tu vas avoir un vrai physique, d'accord? Et en plus, si tu passes 20 minutes à faire les choses bien, tu auras des résultats. Donc ouvre ton agenda, voilà, bloque des créneaux, bref, je viens de te le dire, traite ce rendez-vous comme un rendez-vous business non négociable. Vous pensez certainement que s'entraîner, c'est un rendement qui est moins important que faire de l'argent, mais en réalité, si derrière, ça te permet d'avoir de meilleurs rendez-vous, d'avoir plus de confiance en toi, d'avoir plus d'énergie, etc., mais en fait, le levier, il est immense en termes de financier, d'accord? Ensuite, numéro 2, le cahier oublié. D'accord? Donc ça, c'est un petit conseil. Si tu souhaites être tout seul, tu peux te fixer sur un cahier ou sur tes notes la date de début, ton poids de départ, ton objectif, ton nombre de pas, stress, sommeil, 10, énergie sur 10, et des commentaires que tu effectueras toutes les semaines que tu rempliras. Aussi simple que ça. Tu dois traquer tes objectifs. Si tu es seul, tu peux le faire. Si tu souhaites pouvoir discuter avec moi directement,
de ta situation actuelle que je vais diagnostiquer de fond en comble au cours d'un appel de 45 minutes. Je te laisse bien évidemment cliquer sur le lien dans la description et tu auras accès directement parce que c'est ce que je mets en place avec mes élèves, c'est-à-dire un système de tracking hebdomadaire pour tout simplement voir où ils en sont à chaque fois. C'est très très important. Numéro 3, les steps. Tu as sûrement entendu parler des steps, d'accord? Mais aujourd'hui, tu es quelqu'un, toi, qui n'a pas le temps. Mais tu dois continuer de bouger constamment. Donc l'objectif, c'est de dépenser énergie quotidienne et de limiter l'effet de chaise-bureau. Donc vise un seuil réaliste. Entre 7 000, 12 000 pas par jour, tu vois, peut-être même un peu moins, 6 000, 7 000. Mais moi, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir vraiment un physique sec aussi, c'est parce que j'ai un métier où je bouge. Enfin, en fait, quand je passe, le temps que je passe, tu vois, pendant 3 heures, je vais coacher, bah, je marche pas mal, tu vois, en réalité. Donc soit tu peux t'acheter un tapis si tu as un bureau qui s'élève, tu peux t'acheter un tapis de marche comme ça tu peux marcher pendant que tu fais ton taf, soit tu t'inclus dans ta routine, tu vois, un moment où vraiment tu vas juste marcher. Ça te permettra de déconnecter, ça te permettra de faire le point avec ta situation, de parler avec toi-même, d'avoir des discussions profondes, de réfléchir, de prendre l'air, tu vois, de sortir un peu la tête du bureau, tu vois, mais si tu continues de travailler comme t'es là, la tête dans le guidon, tu vois, ou à toujours essayer, à te comparer aux autres, à avoir de la frustration, nanana, tu vas rentrer dans un truc où tu réussiras pas tes objectifs. Tu ne réussiras pas sur le long terme. Il faut que. Le but, c'est pas que tu réussisses à 25 ans. Le but, c'est qu'à 35 ans, tu dois être un gars qui soit indomptable. Un, indomptable, incassable, tu vois. Et voilà, il faut mettre en place des actions qui s'ancre dans le temps. Ensuite, une petite routine de mobilité et souplesse, donc maintenir un corps mobile, relâcher les tensions, préparer ou récupérer des séances. Comment? Choisis 5 à 10 minutes le matin ou le soir, pareil, dans ta routine, où tu vas pouvoir faire des exercices. En vrai, si tu le fais au début de tes séances, quand tu vas t'entraîner, ça suffit amplement. Mais si de temps en temps, tu as envie d'en caler une fois par semaine, ça peut être un excellent moyen de rester bouger, rester actif. En même temps, ça va mobiliser ton système lymphatique, donc de relâchement, etc. Ce sera très bien pour ta production, pardon, ton stress, d'accord, ton retour au calme et le fait de récupérer, ok, voilà, pour ta récupération. Et une micro-pause active, là je t'ai mis une petite pause, et non, pas de pause café, d'accord, on arrête d'enchaîner les pauses café, je sais pas, trouve-toi un autre truc à faire pendant ces pauses, mais casse le cycle toutes les 60-90 minutes, tu mets une petite alarme, tu te lèves, tu fais 2-3 minutes d'activité, je sais pas mec, tu vois, tu t'étires comme ça, tu vois, tu bouges un petit peu, tu peux bouger les épaules, je sais pas mec, tu bouges ton corps, tu vois, tes hanches, etc. Petite routine, tu vois, et fais de la respiration, tu vois, tu te prends, bam, tu fermes tout, bam, tu t'es là, tu respires du nez, voilà, tu souffles, mec, tranquille, tu vois, la vie est détente, la vie est détente, ok? Ça, c'était pour la phase numéro 1, le mouvement, ok? La phase numéro 2, au niveau de l'alimentation, je te présente ici la pyramide alimentaire, d'accord? Donc, comme tu peux voir, on va avoir tout ce qui est eau, boisson non sucrée, donc tout ce qui est café, thé, eau, San Pellegrino. Moi, j'adore avec un petit peu de citron vert, mec, j'en bois tous les jours. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est fruits et légumes, d'accord? Ça, c'est un classique, c'est la base de ton alimentation. Tu vois, bon, je suis désolé, tu vois pas trop les écrits. Il y a écrit que c'est environ 300 grammes par jour, les deux confondus. Donc, t'essayes dans tous les cas, moi je te conseille d'avoir des légumes à chaque entrée de repas, d'accord? Ou alors dans ton repas, hein, dans ton tupperware, le midi et le soir. Et les fruits, moi personnellement, je les prends à la fin, soit à la fin de mon déjeuner, soit en collation, mais jamais de manière isolée. Ok, soit en collation à 10 heures ou l'après-midi ou même le matin. J'évite le soir parce que généralement j'en ai mangé la journée donc j'en ai pas trop envie. Ensuite, tout ce qui est féculent, tout ce qui est pain, tout ce qui est pommes de terre, tout ce qui est pâtes, riz, quinoa, bref, c'est tout ce qui est féculent. Enfin, j'ai dit quinoa, riz, machin, mais ça c'est des céréales, tu vois, mais bref, t'as compris. Tout ce qui va être source de glucides, voilà, de l'ordre du quotidien également, tu vois, on va progressivement dans la pyramide. Ensuite, tout ce qui est produits laitiers et viande VPO, d'accord? Donc viande, poisson, œufs, qu'est-ce qu'ils disent ensuite? Légumineuses, voilà, légumineuses, euh, végétales, bref, t'as compris. Tout ce qui est protéines. Donc voilà, donc de toute façon, ils consultent cette pyramide alimentaire, elle est exceptionnelle, tu vois, genre même il conseille de alimenter ça avec 30 minutes d'activité par jour quotidienne. Ça va avec le fait de bouger dans le mouvement, essayer de privilégier tout simplement les déplacements si tu peux, non motorisés. Ok. Donc vélo, marche principalement. Ok. Voilà, ensuite on monte sur tout ce qui est huile, hein, c'est au niveau de ta quantité hein, quotidienne, hein, fruits à coque et huile, d'accord, donc une poignée par jour,
1 à 2 poignées par jour, tout ce qui est fruits à coque, ok, donc les amandes, les noix, les noisettes, euh, noix de cajou, bref, voilà. Et ensuite les huiles, moi je te conseille, pardon, huile d'olive ou huile de colza, qui sont des huiles qui présentent très peu de graisses saturées par rapport aux graisses insaturées, qui vont avoir également des bénéfices en oméga 3, etc. D'accord? Ensuite, les non indispensables, donc là vraiment de l'ordre de l'exceptionnel, hein. Tout ce qui est fast-food, tout ce qui est produits gras, sucrés, t'as compris, ok, saucisson, tout ça, charcuterie. Ensuite, je vais te parler très rapidement de ta balance énergétique. Si aujourd'hui tu souhaites tout simplement savoir un petit peu où est-ce que tu dois aller en termes d'équilibre énergétique, déjà ça, il faut que tu mettes ça en place, hein. Si aujourd'hui ta pyramide alimentaire elle est dans l'autre sens, tu comprends pourquoi tu as le physique que tu as. Ensuite, tu comprendras ta balance énergétique, d'accord? On va avoir plusieurs choses, c'est-à-dire que ça représente ta dépense quotidienne totale de 0 à 100%. On va avoir 70%, en fait, ça va être tout ce qui va te permettre de survivre au quotidien, donc c'est-à-dire tout ce que tu vas pouvoir manger simplement pour maintenir ton équilibre de survie. Donc autrement te dire que c'est vraiment quand tu es au poids le plus bas et que t'es pas bien, tu vois. Donc généralement le problème c'est que les gens, quand ils vont vouloir perdre du gras, ils vont se mettre en fait un nombre de calories dans cette fourchette-là, tu vois, ce qui va représenter 70% de leur dépense énergétique totale. Mais le problème, c'est que le reste ici, ça va avoir un impact sur 30% de ta dépense en plus. Donc ça veut dire que tu es 30% en déficit journalier, ce qui est beaucoup trop. Ce qui est beaucoup trop. Ok, un déficit, c'est genre 5 à 10, 12% max. Ok, donc donc ici, on va avoir ensuite le NEAT, le non-exercice activité. Donc c'est-à-dire que ça va être tout simplement, tu vois, les mouvements que tu vas faire au quotidien. Là, quand je suis en train de te parler, là, je suis en train de consommer beaucoup d'énergie. Enfin, tu vois, quand tu bouges en fait, tu vois, tous les mouvements que tu fais de manière inconsciente, d'accord? Tu fais la vaisselle, tu te fais à manger, tu parles avec quelqu'un, voilà, tu te déplaces, tu piétines, etc. Ensuite, tu vas avoir thermal effect of food. Donc ça va dire l'effet thermogénésis de ton alimentation, donc tout simplement ce que ça va produire en termes de digestion, ce que ça va dépenser énergétiquement en termes de digestion, parce que oui, ça dépense des énergies, tu as besoin d'unités, d'ATP, etc. Bordel, on s'en fout. Et ensuite, tu vas avoir les exercices activité thermogénésis, donc ça c'est tout simplement ce que tu vas dépenser dans tes entraînements. Donc tu as vu que c'est pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui commencent des routines d'entraînement qui voient aucune différence, parce qu'en fait c'est 10% de votre dépense énergétique, donc tant que vous ne mettez pas à jour sur l'alimentation, il se passera rien les amis, il se passera rien, d'accord? Donc si tu veux faire un surplus, que tu as besoin aujourd'hui de perdre du poids, il faut que tu te situes à plus de 35 calories. Donc moi ce que je te conseille, c'est que si tu n'as jamais fait, tu peux même te situer dans un maintien pour commencer les premières semaines, la première semaine principalement, pour voir si ça te permet vraiment de te maintenir ou si déjà en maintien tu prends du poids. Et ensuite te caler sur un surplus d'abord en bas, d'accord? Si tu te dis pas, ah ouais, il faut que je fasse plus de 35 calories, vas-y, je me mets à 40, tu vois. Comme ça, je suis sûr de prendre du poids. Non, ça, c'est vraiment la porte ouverte à te dégoûter au niveau de l'alimentation. Je sais parce que je l'ai fait. Ensuite, en déficit, tu vas avoir moins de 28 calories. Voilà, pareil, hein, même principe. Tu te mets d'abord en maintien et puis ensuite, tu diminues petit à petit les calories en fonction, tu vois, par exemple, que tu peux allier avec ça. D'accord? Allier avec ça, donc tu rajoutes ton nombre de calories. Ok? Et même en protéines, en lipides, etc. Tu vois, même, je vais te rajouter un truc. Pour ce qui est des macronutriments, on va être sur du protéines entre 0, merde, qu'est-ce que je raconte? Entre 1,6 et vraiment tu fais zéro sport, hein, vraiment zéro activité physique, que tu n'as jamais vraiment mangé de protéines, pourquoi pas, tu vois. Et 2 grammes par kilo par PDC, ok. Hop. Ensuite, en glucides, non, en lipides, on va être à 0,8 et 1,3 g. Hein, ça, 1,3 c'est pour les personnes qui ont du mal à prendre du poids et qui ont du mal surtout même à perdre du poids. Pourquoi? Parce que les protéines, les lipides, ça va être plus de 2 fois supérieur en termes de calories par rapport aux protéines et aux glucides. Donc ça demande plus de digestion et ça tout simplement, comment dire, ça demande plus d'effort à ton corps. Donc ça remplit plus ton niveau de satiété, ok? Tu auras beaucoup moins faim en mangeant par exemple un avocat que en mangeant une banane, tu vois, par exemple. Les glucides, eh ben, c'est tout simplement le reste, égal le reste. Donc tu fais un choix entre les deux et puis ensuite tu complémentes en glucides
avec des bonnes sources, de préférence des glucides qui sont dits lents, entre guillemets, ok, donc c'est un index glycémique pas trop élevé. Ok, j'aurais pu te mettre une balance, ça aurait été intéressant. Mais bref, aujourd'hui, aujourd'hui, là on va voir au niveau de l'entraînement. Donc ça, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir des gros pectoraux, abdos, bras, bref, t'as capté, d'accord? Donc les muscles à développer, on va se concentrer sur les membres supérieurs dans un premier temps. Tu vas avoir tes pectoraux, donc je te conseille des mouvements polyarticulaires type bench, head press, dips, ça dépend de ton niveau vraiment. Et c'est un mouvement qui peut générer pas mal de tension au niveau des coudes, des épaules, même du sternum, etc. Donc c'est pas forcément le meilleur mouvement pour les pectoraux, d'accord, mais je te le mets quand même. Ensuite, ici, développer couché au niveau des haltères. Au niveau des dorsaux, il faut que tu cibles. Il y a deux différences de mouvements. On a les tirages horizontaux, donc ce qui vont développer tes trapèzes et tout ce qui est proche de ta colonne vertébrale. Et ensuite, tout ce qui est dorsal, ok, grand dorsal, ok. On va avoir tout ce qui est tirage vertical. Tirage verticaux ici, d'accord, lat pull down, etc. Ensuite, au niveau des bras, on va avoir les biceps et les triceps. Tout ce qui est extension de coude ou tout ce qui est flexion du coude, soit ce qui rapproche la main de l'épaule ou soit ce qui éloigne la main de l'épaule. D'accord? Ensuite, au niveau des épaules, on va avoir les strict press, donc les poussées verticales au-dessus de la tête et les mouvements d'écartement des bras. D'accord? Donc, soit tu ramènes le coude à hauteur de au-dessus de l'épaule, soit le coude à hauteur de l'épaule. C'est simple que ça. D'accord? Donc, on va voir très rapidement. Donc, les pectoraux. Fonction, c'est amener le bras vers l'avant, d'accord? Avec une charge extérieure et l'intérieur, donc des poussées horizontales. Comme je viens de le dire, les deltoïdes, lever le bras, de toute façon, tout ça, je viens de te le dire, hein, donc t'as pas besoin de ça. Tout ce qui est membre inférieur, là c'est très important. C'est ce qu'il faut absolument que tu développes pour avoir une meilleure posture. D'accord? C'est ce qui, la plupart du temps, les personnes qui ont des douleurs lombaires au niveau du dos, même qui peuvent être au niveau du coude et des épaules, par tout simplement un manque de développement du socle, de notre socle qui est notre bas du corps, et ben, va avoir un impact direct quand tu vas t'entraîner parce que tu vas compenser. Ok, donc on va avoir les fessiers, les ischios. Donc ici, tout ce qui est kettlebell swing, les deadlifts, c'est pas la même chose. Là, tu as tes hanches qui s'amènent vers le bas, en même temps, tu plies tes genoux. Alors là, tu utilises uniquement tes hanches pour aller vers l'arrière, pour revenir dans sa position neutre. Il faut vraiment que tu maîtrises ces deux mouvements. C'est indispensable. Donc voilà, si tu veux développer tes fessiers, tes ischios et tes quadriceps, tu vas avoir des squats, du leg extension de manière isolée, d'accord? Donc flexion de hanches et flexion de genoux en même temps, et cheville. Et je vais avoir ici que de l'extension de genoux pour cibler les ischios, les quadriceps. D'accord? Quadriceps, tu as 4 groupes musculaires, le droit fémoral, enfin tu as 4 muscles. Droit fémoral, vaste interne, vaste externe, vaste intermédiaire. Extension du genou, flexion de hanche, machin. Squat, fente, presse à cuisse, split squat. Ischio-jambier, tu vas avoir flexion du genou, extension de la hanche. Donc ici, j'aurais pu mettre, mais ça à l'inverse. Donc c'est-à-dire que là, tu vas ramener euh, les pieds à hauteur des genoux, alors que là, pour travailler, si tu veux travailler les ischios, tu vas te retrouver comme ça en fin de mouvement, d'accord, dans la concentrique. Voilà, et un niveau fessier, grand, moyen, petit, extension hanche, abduction, rotation externe interne de la hanche. D'accord, très important, donc ce qui va te permettre, si tu développes tes fessiers, de garder les genoux dans l'axe de tes orteils et également de remettre tes hanches dans sa position initiale, donc réussir à te mettre debout. D'accord, c'est ça qui te permet ça. Adducteur, voilà, donc ramener la cuisse vers l'intérieur et stabiliser ton bassin parce qu'elle stabilise ta jambe dans l'axe des genoux encore une fois. Ensuite, les mollets, d'accord, je t'en ai pas mis, mais des extensions de cheville, propulsion, marche, course, saut, gastronémien, tu vas avoir ensuite tes solaires, etc., etc. Et ton tenseur du fascia lata, bon, on s'en fout, ok? Concentre-toi sur l'essentiel, mon ami, mais si tu fais pas ça, si dans ton entraînement à la semaine, t'as pas, au niveau des membres supérieurs, t'as pas, attends, ah non, pourquoi je peux pas là? Ok, bouge pas, bouge pas, bouge pas, est-ce que je peux te mettre un... Hop, on va se faire un petit copier-coller. Ok, donc dans ta semaine, ok, si t'as pas dans ton programme d'entraînement, d'ailleurs, t'as pas un mouvement de push, de poussée horizontale, type bench, chest press, voilà, en gros principalement, ok. Ensuite, t'as pas de poussée verticale, strict press, donc tout ce qui est au-dessus de la tête, etc., overhead, machin, etc. Ok, de tirage, pareil, horizontal, donc tout ce qui est tirage horizontaux, tirage vertical,
Et ensuite, tout ce qui est squat, tout ce qui est hinge, donc ça va être tout ce qui est fessier, fessier ischio. Et ensuite, fente pour travailler d'unilatéral et des steps. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est corps. Ça, il faut que ta semaine, elle ait au moins un exercice de chaque, tout simplement, d'accord? Donc si tu sais pas faire, tout simplement, je te conseille encore une fois de prendre un appel, une consultation avec moi directement, 100% offerte de 45 minutes dans laquelle on va identifier tes problématiques et je t'aiderai à comprendre ça et à pouvoir mettre en place ça dans ta semaine. Core training, d'accord? Tout ce qui va te permettre la midline stabilization. Donc c'est l'ensemble de tes abdos plus tout ça. Ok, c'est ça qui va te permettre tout simplement, quand c'est contracté en isométrie, de maintenir un bon gainage. Quand on parle de gainage, on parle de ça. Ok, c'est de maintenir ton buste et tes hanches, c'est de maintenir un alignement ici parfait. D'accord? Tout simplement, d'accord? Donc les abdominaux, on va avoir ton grand droit, ton transverse, tes obliques. Donc tout ce qui est gainage, flexion du tronc, ramener ton buste en flexion, rotation, stabilisation lombaire. Donc tout ce qui est planche, holo, anti-rotation, bref. Tout ce qui va être érecteur du rachis, extension du dos, maintien de la posture. Good morning, back extension, soulevé terre, etc. Et voilà, ok? Voilà mon ami. Désormais, oui, et ensuite, on va finir sur la surcompensation, d'accord? Donc, si tu intègres tout ça, ok, avec un principe de surcompensation, d'accord? Donc, c'est-à-dire que tu vas générer une fatigue pendant ton entraînement, qui va demander un niveau de récupération. Donc, je m'entraîne, ok, je génère de la fatigue, je vais avoir forcément du stress qui va être généré, donc ce stress-là va impacter mon système qui va demander une récupération, donc je serai moins fort après mon entraînement. Cette récupération va me rendre meilleur parce que mon corps est un système antifragile. Dès que je lui impose quelque chose d'intense, il va être en mode ok, d'accord, j'ai compris Coco, t'inquiète pas, je vais revenir plus fort. D'accord, donc déjà dans le développement physique, tu as déjà cette notion de mentalité de euh, accepter qu'il y ait des downs pour remonter. Quelque part, tu vois, ou en tout cas, c'est même pas accepter qu'il y ait des downs, c'est euh, avoir de la discipline dans la simple fait de comprendre que tu peux pas avoir tout de suite, ok? Donc récupération, cette récupération va te ramener à ton niveau initial et lorsque tu vas t'entraîner, tu vas créer une surcompensation parce que tu seras devenu plus fort du fait que l'adaptation aura été créée, d'accord? Et après à ce moment-là, tu vas avoir une légère régression qui demandera ensuite encore une fois ton niveau initial et c'est comme ça que tu as créé la progression, d'accord? Voilà mon ami, si tu as compris tout ça, bah écoute, l'homme que tu étais, qui n'était pas un parfait soldat, combiné au good man que tu es, ambitieux, etc., fera de toi un capitaine, maître sa propre ambition. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, mec. J'ai été très sérieux pendant ces 30 minutes, mais franchement, ça a dévité, donc n'hésite pas à aimer, à partager à un entrepreneur ou même à un ami proche qui en aurait besoin pour se construire une meilleure posture. Fais-moi un retour en commentaire pour me dire ce que je peux améliorer, pour me dire ce dont même tu aurais besoin comme type de vidéo pour que je puisse t'aider tout simplement à gratuitement à avoir un meilleur physique. Et voilà mon ami. Je te souhaite de construire un physique, d'être brave, prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.